Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 3, affirmation 1. Donc, c'est dans le cadre de la géométrie dans l'espace. Dans l'exercice de bac, ils mettent souvent des affirmations ou des QCM pour la géométrie dans l'espace. Donc, l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK. La droite D a la représentation paramétrique x égale 3 moins 2t, y égale moins 1, z égale donc 2 moins 6t. Le paramètre c'est t et t appartient à R, j'ai oublié de le mettre, t appartient à R. Et donc, la première affirmation, ils nous disent, il faut dire si bien sûr c'est vrai ou faux, et il faut justifier. La droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites coplanaires. Voilà, elles sont coplanaires. La droite, ouais, la droite D, qui est dont la représentation paramétrique est donnée ici, et l'axe des ordonnées, ils sont coplanaires. Donc voilà, il va falloir essayer de prouver cela. Très bien. Bon alors, ça peut être fait, je pense, assez rapidement, puisque on voit que, en fait, cette droite est dans un plan qui est perpendiculaire justement à l'axe des ordonnées, puisque il est dans le plan, elle est dans le plan XZ, qui est pour axe directeur X et Z. Donc on voit directement que normalement ça devrait être faux, cette affirmation. Plutôt ça devrait être vrai, puisqu'elles ne seront pas coplanaires, puisque en fait elles seront orthogonales, ces deux droites. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on pourrait le montrer simplement que ces deux droites sont orthogonales, si on voit ce que j'ai vu. Sinon, on peut essayer de voir si ces deux droites ne sont pas coplanaires, et donc peut-être essayer de donner la représentation paramétrique de la droite de l'axe des ordonnées, et ensuite essayer de voir si elles sont coplanaires ou pas. Et comment est-ce que deux droites sont coplanaires? C'est lorsque soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Deux possibilités. Donc on pourra montrer qu'elles sont ni parallèles ni séquentes, et dans ce cas-là, on aura montré qu'elles ne sont pas coplanaires. Mais peut-être que là, je vais prendre la voie que j'ai initiée, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer que ces deux droites, euh, donc que ces deux droites sont orthogonales, Euh, oui, voilà, c'est ce que je pourrais faire. Essayer de montrer que ces deux droites sont orthogonales. Mais si je montre qu'elles sont orthogonales, elles pourraient aussi avoir un point d'intersection, et dans ce cas-là, eh bien, elles seraient également coplanaires. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées, et on va essayer de voir si elles sont parallèles et ou coplanaires. Donc déjà, on peut faire sans représentation paramétrique pour voir si elles sont parallèles. Pour cela, il faut un vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Donc on pourrait dire un vecteur directeur de l'axe des ordonnées, et donc c'est le vecteur J, en fait, puisque c'est le vecteur qui définit le repère. C'est le vecteur directeur unitaire. Et quelles sont ses coordonnées? Eh bien, c'est 0, 1, 0. Voilà. Et un vecteur directeur de D, cette fois-ci la droite D, ça va être le vecteur, on va l'appeler, il n'a pas de nom, vecteur U par exemple, entre parenthèses, donc c'est moins 2, 0, moins 6. Voilà. D'accord, pourquoi? Parce que c'est les coefficients qui multiplient t, donc ici on voit qu'il y a moins 2, ici on voit qu'il y a 0 puisqu'il n'y a pas de t, et ici on voit que c'est moins 6. Donc J et U ne sont pas collinaires.
collinéaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même direction. On le voit grâce aux coordonnées, parce que lorsque les vecteurs sont collinéaires, les coordonnées sont proportionnelles. Or, ici, pour passer par exemple de 1 à 0, il faudrait multiplier par 0. Et donc, il faudrait multiplier tout par 0 pour passer d'une coordonnée à l'autre. Et par conséquent, il faudrait ici faire fois 0, fois 0. Enfin, on voit qu'on ne multiplie pas toujours par le même nombre pour passer d'un vecteur à un autre. Donc ça, on le voit. Donc, ce non collinéaire, donc D et l'axe des ordonnées ne sont pas parallèles, puisque leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Voilà. Donc ensuite, comment on voit si cette fois-ci elles sont séquentes? Comment est-ce qu'on voit si elles sont séquentes? Parce que c'est la deuxième possibilité pour qu'elles soient coplanaires. Il faut voir si elles sont séquentes ou pas. Bah, là, on va devoir déterminer une représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Donc, représentation paramétrique de l'axe des ordonnées. Deux points. Donc, accolade x égale y égale z égale. Donc, il faut les coordonnées d'un point de l'axe des ordonnées. Le plus simple, c'est le point 0, 0, 0. Donc, on met les coordonnées de ce point ici, puisque bon, le 0, 0, 0 appartient aux trois axes, c'est le centre du repère, plus les vecteurs directeurs fois le paramètre, donc c'est-à-dire les coordonnées du vecteur directeur, et on a déjà appris que c'était J le plus simple. Donc 0 fois t, 1 fois t, plus 0 fois t, multiplié par le paramètre, avec t qui appartient à R. Conséquence, ça nous donne, en écrivant un peu plus simplement, x égale 0, y égale t, et z égale 0. D'ailleurs, je vais mettre t' à la place de t pour ne pas confondre. Voilà, t' appartient à R, t' appartient à R. Pour ne pas confondre avec l'autre t ici, parce que c'est pas forcé que ce soit le même paramètre. Donc, soit m, x, y, z, intersection. Donc, on suppose qu'il y a une intersection de D et axe ordonné. Et axe des ordonnées. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un système. On va avoir 0 est égal, parce qu'on égalise 7, les x avec le x ici, le y avec le y ici, et le z, parce que si ils sont séquents, leurs coordonnées sont égales. Donc, du coup, je fais 0 égale 3 moins 2t. 3 moins 2t. Je fais t' qui est ici, qui est égal à moins 1. Et je fais donc 0 qui est égal à 2 moins 6t. Si on trouve un t et un t', alors ça veut dire qu'il y aura intersection, parce que le système aura des solutions. Donc, par conséquent, on va trouver pour la première équation que t est égal à 3 demi. Pour la deuxième, on trouve que t' est égal à moins 1. Donc, pour l'instant, tout est cohérent. Et maintenant, je vais résoudre la dernière. On trouve que t est égal à... Donc, et là, je passe le... Ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 6, ça fait moins 2 sur moins 6, ça fait 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Donc, 1 tiers. Et je trouve deux valeurs pour t. C'est impossible. T a une seule valeur. C'est incohérent. Incohérent. C'est incohérent. Il n'existe pas de t et de t' tels que les x, les y et les z de ces deux représentations paramétriques soient égales. Il est donc impossible que M existe. Le point d'intersection n'existe pas. M n'existe pas. D'accord. Donc, on résume. D et l'axe des ordonnées ne sont ni séquents ni parallèles. Ils ne sont donc pas coplanaires. Il y a deux possibilités pour être coplanaire, parallèle ou séquent pour deux droites. Donc, M n'existe pas et donc D et comment il s'appelle, l'axe des ordonnées, l'axe qu'on aurait pu donner un nom parce que à force d'écrire,
désordonnés ne sont pas coplanaires. Donc, la phrase est vraie. Enfin. Voilà pour cet exercice, cette affirmation de l'exercice 3 du bac Amérique du Nord, 21 mai 2025.